Bonsoir. Je suis garde pour la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. Je me permets de vous poser la question, du coup vous avez bivouaqué ici cette nuit. Nous sommes ici en bordure de réserve naturelle des Aiguilles Rouges, l'un des sites les plus fréquentés par les randonneurs dans la vallée. Ici, le bivouac est autorisé du coucher au lever du soleil. Ailleurs dans la réserve, la réglementation a évolué. D'une manière assez générale, le bivouac dans la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, il est interdit, mais il est autorisé sur certaines zones, sur 5 zones distinctes qui sont un peu particulièrement autour des lacs. Des sites devenus des repères, voire même des lieux fortement instagrammables pour certains, qui ont vu défiler des centaines de randonneurs. Il y a eu plus de 120 tentes autour du lac des Chaiseries en une soirée, mais ce cas s'est reproduit plusieurs fois dans l'été. Et en fait, c'est pas possible, sachant que 120 tentes, il y a souvent 2 personnes par tente. Une surfréquentation qui interroge. Les élus ont donc mis en place un système d'éco-compteurs sur les sentiers et désormais, le nombre de personnes en bivouac est limité sur certains sites et il faut réserver son emplacement. C'est nécessaire, ça fait partie effectivement des démarches qui montrent qu'on n'est pas liberticide, mais qu'on n'est pas non plus à tout laisser faire, qu'on peut trouver une juste proportion et une tolérance qui est liée à l'acceptabilité du site et de la capacité naturelle que nous avons à accueillir ce type de nouvelles pratiques. Margot passe donc son été à sensibiliser et informer, comme ici au refuge voisin de Belacha, à 2100 mètres d'altitude. Plus bas dans la vallée, les randonneurs sont à la recherche du refuge le plus proche. Autour du Mont Blanc, ils étaient 42 000 randonneurs avant 2020. 64 000 ont été comptabilisés l'année dernière.